Méditation du 26 novembre, Onésime, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. 1 Timothée 2, verset 5. L'Épître à Philémon est une lettre personnelle et courte que Paul adresse de sa cellule à la prison de Rome à un chrétien nommé Philémon qui vivait à Colosse. Cette lettre est très spéciale car Paul parle non pas en théologien mais en père, en pasteur, en conseiller. Les protagonistes du récit sont Philémon, dont le nom signifie affectueux. Philémon avait beaucoup de ressources et d'influence et un caractère très chrétien. Il était très hospitalier et pratiquait la charité. Paul l'avait gagné pour le Christ. Ensuite, nous avons Onésime, dont le nom signifie utile. C'était un esclave de Philémon. Enfin, il y a Paul, l'apôtre emprisonné à Rome. Onésime n'avait pas fait honneur à son nom. Paul a dit de lui qu'il avait été inutile. Philémon 1, verset 11. Peut-être avait-il été un esclave maladroit ou mauvais. Le fait est qu'Onésime en ait eu assez de servir. Il a fallu être indépendant, a trahi son maître et a volé pour payer son voyage. Quand il est arrivé à Rome, il n'avait presque plus d'argent, se sentait désolé et a voulu revenir. Mais il avait peur parce qu'il était fugitif, voleur et condamné à mort. Il avait probablement vu Paul chez Philémon et, ayant appris des lèvres des chrétiens qu'il était prisonnier à Rome, il a décidé d'aller le voir pour recevoir de sa part une aide spirituelle. Onésime a été bien reçu par Paul. Il a alors eu le désir d'aider l'apôtre âgé et, pendant qu'il le servait, il a connu l'évangile et s'est converti. Voir Philémon 1, les versets 10 à 11. Après un certain temps, Onésime, maintenant chrétien, comprenait qu'il devait retourner chez son maître, mais connaissait les conséquences de sa conduite. C'est là que Paul s'est proposé de l'aider. « Je serai ton médiateur, ton intercesseur, ton garant. » C'est pourquoi il a écrit une lettre pour Philémon et l'a fait parvenir par Tychique et a en même temps envoyé Onésime. Ce précieux récit illustre le plan du salut. Nous sommes des pécheurs fugitifs, des pécheurs voleurs, condamnés à mort. Voir Romains 6, verset 23. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Nous avons besoin d'un intercesseur, un ami du maître, qui soit en relation avec lui, qui s'offre en garantie, qui nous recommande et paie notre dette. C'est Jésus, le Sauveur. Et il te dit aujourd'hui, je serai ton médiateur auprès du Père. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.